Facile et rapide à préparer, peu chère, nourrissante, facile à conserver. En apparence, les nouilles instantanées ont tous les avantages. Mais ne vous fiez pas aux jolis emballages colorés qui nous font voyager en Asie. Les nouilles instantanées sont très mauvaises pour votre santé. Et pourtant, il y a une alternative toute simple à ces produits. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pas trop le temps de vous faire à manger ce midi? Qu'à cela ne tienne. Vous sortez de votre amphi, de votre salle de classe ou de votre bureau, vous vous faites chauffer un peu d'eau, vous la versez dans le gobelet et c'est prêt. Quelle révolution! En plus, il y a tellement de saveurs différentes que vous pourriez bien ne jamais vous en lasser. Et cerise sur le gâteau, on en trouve beaucoup qui sont véganes, qui ont même parfois un goût de viande ou d'œuf, mais qui n'en contiennent pas. Ce ne sont que des arômes. Alors forcément, vous avez peut-être un peu l'impression qu'elles sont bonnes pour votre porte-monnaie et qu'elles vous facilitent la vie, mais elles ne sont pas bonnes pour vous. C'est ce que je dis souvent à mes patients, surtout évidemment les ados ou les jeunes adultes. Et justement dernièrement, une de mes patientes, lors d'une consultation, m'a dit « Vous vous souvenez lorsque vous me disiez que les nouilles instantanées sont mauvaises pour la santé et qu'elles font grossir. Et vous vous souvenez aussi que je vous disais que je ne comprenais pas trop pourquoi. Eh bien, il y a eu une émission sur le sujet qui expliquait exactement ce que vous m'avez dit. L'émission dont elle me parlait, c'est l'émission ABE, qui est le diminutif pour à bon entendeur. C'est une émission d'information et d'investigation sur la consommation qui est diffusée sur la chaîne nationale suisse, la RTS. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller la voir. Le constat est alarmant. Ces produits sont bien trop gras. Il y a même parfois plus de graisse dans un de ces petits sachets que dans un cheeseburger, c'est pour dire. Au final, elles n'ont plus rien à voir avec les traditionnelles nouilles japonaises, les ramen, qui sont à leur origine. Ces nouilles instantanées peuvent paraître plutôt saines, de premier abord, puisque ce sont des pâtes et donc simplement de la farine et de l'eau. Les glucides, forcément, c'est sain, on est d'accord. La nouille en elle-même n'est pas problématique. On va y ajouter de l'eau et si on ne rajoute pas d'œufs, d'huile ou de viande à l'intérieur, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais pour la santé. Eh bien, en réalité, ces préparations regorgent de graisse et d'additifs. C'est clairement ce que l'on appelle communément de la malbouffe. C'est un exemple criant de fast-food. Et nous allons voir pourquoi. Les nouilles instantanées sont enrichies en matière grasse et pas qu'un peu. Il y a déjà de l'huile qui a été ajoutée directement dans la pâte des nouilles, puis elles sont bouillies, puis elles sont passées à la friteuse, donc dans de l'huile, ce qui va les déshydrater. Et vous trouvez même parfois un petit sachet d'huile à ajouter encore lorsque vous les préparez à la maison. Je vais vous mettre le lien vers le reportage de la RTS en description. Allez le voir parce qu'ils ont fait le test en direct. Ils ont fait bouillir, puis frire et ensuite ils ont réhydraté les nouilles. C'est très intéressant, vous verrez, on voit le gras qui flotte à la surface. Vous verrez que c'est parce qu'elles sont passées à la friteuse qu'elles se retrouvent en petits amas, vous savez, les petits amas tout secs là qu'on retrouve dans les paquets qu'on achète. Donc vous voyez, après toutes ces manipulations, ça fait beaucoup de gras. Et c'est peu de le dire. On arrive parfois à 20 grammes de gras par sachet. Sachant qu'en HCLF, on conseille 20 grammes de gras par jour. Par jour. Et vous imaginez bien qu'un ado ou un jeune adulte, une seule portion, ça ne va pas lui suffire. Ça ne va pas suffire à grand monde d'ailleurs. Il en faudra certainement 2. Donc vous multipliez le gras par 2. Par contre, elles ne sont pas du tout enrichies, que ce soit en vitamines, en fibres ou en minéraux. Du coup, elles rentrent dans la catégorie de la malbouffe. En plus, ces nouilles instantanées contiennent un taux de sel hallucinant. J'en revenais pas. 4,8 g de sel dans un paquet, sachant que l'OMS recommande 5 g de sel par jour. Il peut y avoir jusqu'à 16 additifs différents par paquet, des exhausteurs de goût, bref. C'est plus une soupe aux additifs qu'autre chose, comme il le disait dans l'émission. Le problème, c'est que tous ces exhausteurs de goût, tout ce sel et tout ce gras vont venir dérégler notre système gustatif et par la suite, à la longue,
on trouvera la nourriture conventionnelle fade. C'est aussi un problème que je rencontre avec mes patients. Ils n'ont plus le réel goût des aliments, si on veut, mais le goût de la sauce qu'ils ajoutent systématiquement ou le goût du sel. La consommation de nouilles instantanées est un important facteur d'obésité parce qu'elles contiennent une grande quantité de matières grasses. Et en plus, le sel va entraîner de la rétention d'eau. Et de toute façon, la consommation régulière de ces nouilles ne produit que de mauvaises conséquences. Elles affectent votre métabolisme parce qu'elles contiennent tous les produits chimiques possibles. Et pourquoi ça plaît autant? Mais parce que c'est très gras et très salé. Le record, c'est en Chine. C'est dans ce pays qu'on mange le plus de ces nouilles industrielles. Et évidemment, on ne s'étonne plus de voir que les pays asiatiques ont une forte croissance de l'obésité et du surpoids. C'est pas étonnant puisqu'ils mangent de plus en plus de graisse, de plus en plus de produits animaux, d'aliments gras et de graisses ajoutées, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ces 10 dernières années, en Chine, les hommes ont pris en moyenne 3,5 kg et les femmes 2,9 kg. L'augmentation importante de leur poids moyen est en fait due à leur régime alimentaire qui a changé ces dernières années pour gagner en matière grasse. C'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis. Je vous laisserai en description un article du Figaro qui traitait de ce sujet si ça vous intéresse. Il y a évidemment également le glutamate monosodique, le fameux, qui confère un goût particulier aux aliments qu'on appelle umami. Il fait peur et il est très décrié, surtout dans le domaine de la naturopathie, mais malgré tout, aucune étude en double aveugle ni aucune donnée disponible ne permettent d'appuyer suffisamment ces hypothèses. Il faudrait des études nettement plus approfondies. Donc, consommer, on va dire en quantité normale dans une alimentation équilibrée, le glutamate ne représente aucun danger pour la santé. Jusqu'à présent, il n'a pas non plus été prouvé que le glutamate pouvait provoquer des réactions allergiques. Par contre, il peut déclencher une intolérance chez certaines personnes, mais bon, bien d'autres aliments ou additifs ou que sais-je déclenchent également des intolérances chez certains, pas plus le glutamate qu'autre chose. Au final, les études ont permis de démontrer que le glutamate est un exhausteur de goût sûr qui permet de manger moins de sel puisqu'il le remplace. De toute façon, les doses problématiques sont bien plus élevées, jusqu'à 100 fois plus élevées d'ailleurs que ce que consomme une personne. Il faut se rappeler quand même que le glutamate, c'est un condiment, c'est quelque chose qu'on va mettre en petite quantité, on ne va pas manger des kilos de glutamate. Bon, je vous délivre ici les connaissances scientifiques, mais ça ne veut pas dire que personnellement je préconise la consommation de glutamate, en tout cas pas, puisque forcément en HCLF on ne mange pas ou très peu de produits transformés, donc pas vraiment de risque de consommer du glutamate, à moins que vous ayez dans un resto chinois une fois de temps en temps. Mais voilà, c'était pour remettre un peu l'église au milieu du village. Au final, le plus grand risque avec le glutamate, c'est qu'il va nous donner de l'appétence pour un aliment. Et ça risque de nous en faire manger trop. Donc par exemple, manger trop de nouilles instantanées qui sont trop riches en graisse. Donc manger trop de gras et au final grossir. Mais aussi être en mauvaise santé. Parce que trop de gras, sans surprise, c'est aussi mauvais pour la santé. Mais il y a évidemment des alternatives à ces nouilles instantanées. Vous pouvez acheter par exemple de simples nouilles asiatiques de riz ou de blé qui cuisent rapidement, elles sont toutes fines. Vous y ajoutez un peu de bouillon, fait par exemple avec un bouillon en poudre sans graisse, comme celui que je vous montre dans plusieurs de mes vidéos. Un peu de sauce soja, un peu de miso. Alors attention avec le miso, par contre, il ne faut pas faire cuire le miso. C'est un aliment fermenté qui perdra ses propriétés avec la cuisson. Donc seulement lorsque la soupe, le bouillon aura un petit peu refroidi. Quelques petits légumes, on peut ajouter quelques petits légumes, pourquoi pas même un mélange de légumes asiatiques congelés. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les recettes sur internet. Certains proposent des recettes de ramen à l'emporter où vous n'avez plus qu'à verser de l'eau chaude ou du bouillon réchauffé. Je vais retrouver un site et je vous mettrai un lien en description. J'ai trouvé ça super sympa. Finalement, c'est pas cher et ça demande pas tant de préparation que ça. Ou alors, allez manger des ramen dans un bon restaurant, puisque ce sont bien les ramen qui ont inspiré ces nouilles instantanées. Les restaurants de ramen sont
très populaire en ce moment. À mon avis, vous n'aurez normalement aucun mal à en trouver un près de chez vous. Via Felicia à tous!